L'Afrique est un continent riche en histoire et en civilisations anciennes, bien au-delà des récits souvent simplifiés qui nous sont parvenus. De puissants royaumes et cités prospères y ont vu le jour, laissant derrière eux des vestiges impressionnants. Dans ce documentaire, nous vous emmenons à la découverte de deux sites archéologiques emblématiques, le Grand Zimbabwe, capitale d'un empire florissant du Moyen-Âge, et Kumbi-Salech, centre névralgique du puissant empire du Ghana. À travers ces sites, nous explorerons les mystères et la grandeur des civilisations africaines précoloniales. L'histoire du Grand Zimbabwe est écrite dans la pierre, mais c'est une histoire racontée par fragments. Le peuple qui a construit cette magnifique cité n'a laissé aucune trace écrite, son histoire transmise de génération en génération par des traditions orales et des légendes. Archéologues et historiens reconstituent le puzzle du Grand Zimbabwe depuis plus d'un siècle, en utilisant les indices laissés dans les ruines et les murmures du passé qui résonnent encore à travers le temps. Datant du XIe siècle, la construction du Grand Zimbabwe s'est étendue sur plus de 3 siècles. Cette période a vu l'essor d'un royaume puissant, fondé sur le commerce et l'élevage de bétail. La situation stratégique de la ville, nichée entre de riches mines d'or et d'importantes routes commerciales, a alimenté sa croissance et sa prospérité. Elle est devenue un centre commercial majeur, reliant l'intérieur de l'Afrique à la côte et au-delà. Les bâtisseurs du Grand Zimbabwe étaient des maîtres de la pierre. Ils extrayaient d'énormes blocs de granit des collines environnantes, les taillant et les assemblant sans utiliser de mortier. Leur habileté est manifeste dans les motifs complexes qui ornent certains murs. Ces dessins, souvent composés de formes géométriques et d'animaux stylisés, offrent un aperçu des croyances culturelles et spirituelles du peuple qui les a créés. L'absence de documents écrits a rendu difficile la compréhension complète de la vie des habitants du Grand Zimbabwe. Cependant, les fouilles archéologiques ont mis au jour une multitude d'artefacts qui éclairent leurs activités quotidiennes, leurs croyances et leurs liens avec le monde extérieur. Ces artefacts, notamment des fragments de poterie, des outils en fer et des fragments de marchandises importées, sont comme des pièces d'un puzzle, chacune contribuant à brosser un tableau plus complet de la vie dans cette ancienne cité. Légendes et mythes ont toujours entouré les ruines du Grand Zimbabwe, ajoutant une aura de mystère et d'intrigue au site. L'une des légendes les plus tenaces relie la cité à la reine de Saba, un personnage nimbé de mystère et mentionné à la fois dans la Bible et le Coran. Cette légende, transmise de génération en génération par la tradition orale, parle d'une reine puissante et riche, qui régnait sur un vaste royaume en Afrique australe. Selon la tradition locale, la reine de Saba, réputée pour sa sagesse et sa beauté, aurait fait un pèlerinage pour rendre visite au roi Salomon à Jérusalem. Elle fut si impressionnée par sa richesse et sa sagesse qu'elle lui donna un fils, Ménélik Ier, qui deviendra le premier empereur d'Éthiopie. La légende prétend que Ménélik retourna plus tard au pays de sa mère, emportant avec lui l'Arche d'Alliance, qui serait cachée quelque part dans les ruines du Grand Zimbabwe. Bien qu'il n'existe aucune preuve historique d'un lien direct entre la reine de Saba et le Grand Zimbabwe, la légende témoigne de la force durable de la tradition orale et de l'importance que les gens accordent à la connexion de leur histoire à des figures mythiques et légendaires. Elle souligne également la fascination qu'exerce le Grand Zimbabwe depuis des siècles, attirant explorateurs, aventuriers et chasseurs de trésors des 4 coins du monde. Même si le lien entre la reine de Saba et le Grand Zimbabwe reste du domaine du folklore, il nous rappelle que l'histoire est souvent un mélange de faits, de mythes et de mémoires. La légende, tissée dans le tissu de la culture locale, continue de captiver l'imagination et ajoute une couche d'intrigue supplémentaire à l'histoire déjà captivante du Grand Zimbabwe. Elle nous rappelle que même en l'absence de documents écrits, les histoires ont le pouvoir de transcender le temps et de nous connecter au passé.
Alors que les légendes offrent des aperçus alléchants sur le passé, c'est grâce aux preuves archéologiques que la véritable histoire des origines du Grand Zimbabwe est révélée. Les fouilles et les recherches ont démontré de façon concluante que la cité n'a pas été construite par des puissances étrangères, comme l'ont théorisé certains des premiers explorateurs européens et historiens coloniaux, mais par les ancêtres du peuple Shona, un groupe ethnique bantou qui habite encore aujourd'hui le Zimbabwe et les pays environnants. Le peuple Shona a une histoire riche et complexe, dont les racines en Afrique australe remontent à des siècles. C'étaient des agriculteurs, des métallurgistes et des commerçants habiles, et leur langue, leur culture et leurs traditions sont profondément liées au paysage du Zimbabwe. La construction du Grand Zimbabwe témoigne de leur ingéniosité, de leurs compétences organisationnelles et de leur sophistication culturelle. Les preuves de l'origine Shona sont accablantes. Les découvertes archéologiques, notamment les styles de poterie, les pratiques funéraires et la disposition de la ville elle-même, pointent toutes vers une empreinte culturelle distinctement Shona. De plus, la datation au radiocarbone des artefacts confirme que la ville était habitée à l'époque où le peuple Shona vivait dans la région. La reconnaissance du Grand Zimbabwe comme un produit de l'ingéniosité africaine a été un moment important dans la lutte contre les récits coloniaux qui cherchaient à minimiser les réalisations africaines. Elle a remis en question les préjugés racistes qui sous-tendaient le colonialisme européen et a contribué à restaurer un sentiment de fierté dans l'histoire et le patrimoine africain. Le Grand Zimbabwe n'était pas un simple assemblage aléatoire de bâtiments. C'était une ville soigneusement planifiée, conçue pour refléter les croyances sociales, politiques et religieuses de ses habitants. La ville est divisée en 3 zones principales, chacune ayant sa propre fonction et son propre style architectural. Le complexe de la colline, le grand enclos et les ruines de la vallée. Le complexe de la colline, perché au sommet d'une colline rocheuse escarpée, est considéré comme la partie la plus ancienne de la ville. Cette zone, accessible par des passages étroits et sinueux, servait de forteresse naturelle et abritait probablement l'élite de la ville. Le complexe de la colline se caractérise par ses murs massifs et incurvés, construits à partir de blocs de granit méticuleusement assemblés sans mortier. Au sein du complexe de la colline, les archéologues ont découvert des preuves de résidences d'élite, des sanctuaires religieux et une série de plateformes et d'enclos qui ont pu être utilisés à des fins cérémonielles. L'emplacement du complexe de la colline, dominant le paysage environnant, suggère qu'il était non seulement un lieu de pouvoir, mais aussi un site d'une grande importance symbolique. Les murs du complexe de la colline sont plus que de simples structures défensives. Ce sont des toiles sur lesquelles les bâtisseurs du Grand Zimbabwe ont exprimé leur art et leur vision du monde. Des motifs complexes, des dessins géométriques et des formes animales stylisées sont intégrés à la maçonnerie, offrant un aperçu des croyances culturelles et spirituelles du peuple qui les a créés. Ces dessins, représentant souvent des chevrons, des motifs en arêtes de poissons et des représentations d'oiseaux, de serpents et d'autres animaux, pouvaient avoir des significations symboliques liées à la fertilité, à la pluie ou aux esprits ancestraux. Au cœur du Grand Zimbabwe se trouve sa structure la plus impressionnante, le Grand Enclos. Cet immense enclos circulaire, avec des murs atteignant plus de 11 mètres de haut et s'étendant sur plus de 250 mètres de circonférence, témoigne des prouesses techniques du peuple Shona. Construits sans mortier, les murs du Grand Enclos sont une merveille de la construction antique. Chaque pierre soigneusement taillée et ajustée pour créer une structure imposante et sans faille. La fonction exacte du Grand Enclos reste un sujet de débat parmi les archéologues. Certains pensent qu'il servait de résidence royale, abritant le roi et sa famille, tandis que d'autres suggèrent qu'il a pu être utilisé pour des cérémonies religieuses ou comme une représentation symbolique du pouvoir et de l'autorité du roi. La taille imposante de l'enclos et son emplacement central au sein de la ville suggèrent certainement qu'il a joué un rôle important dans la vie politique et rituelle du Grand Zimbabwe. L'une des caractéristiques les plus frappantes du Grand Enclos est son emblématique tour conique. Cette structure en pierre massive, de plus de 9 mètres de haut, est devenue un symbole du Grand Zimbabwe et figure sur le drapeau zimbabwéen. La fonction exacte de la tour est inconnue, mais elle a été interprétée comme un grenier à grains, un symbole phallique représentant le pouvoir masculin ou une représentation des esprits ancestraux vénérés par le peuple Shona. Le Grand Enclos n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie impressionnante, c'est un symbole de la puissance et de la sophistication de la civilisation qu'il a créée. Ses murs massifs,
ses motifs complexes et sa présence imposante continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement de tous ceux qui visitent le Grand Zimbabwe. Il témoigne de l'héritage durable du peuple Shona et de ses remarquables réalisations dans l'art, l'architecture et l'organisation sociale. Après avoir découvert le majestueux Grand Zimbabwe et son architecture monumentale, tournons maintenant notre regard vers l'Afrique de l'Ouest. À des milliers de kilomètres de là, un autre centre de pouvoir rayonnait autrefois sur le continent, Kumbi-Saleh, la capitale de l'Empire du Ghana. Un carrefour commercial et culturel où or, sel et savoir se croisaient au cœur du Sahara. Le désert du Sahara, une vaste étendue de dunes infinies, recèle des secrets sous ses sables brûlants. Il murmure des histoires de civilisations anciennes, de villes animées et d'empires puissants, depuis longtemps tombés dans l'oubli. Voici l'histoire d'une de ces villes, une métropole oubliée engloutie par le désert, ne laissant derrière elle que des murmures de sa gloire passée. Voici Kumbi-Saleh, la capitale légendaire de l'Empire du Ghana, un témoignage de la richesse et de l'histoire souvent négligée de l'Afrique. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur de la Mauritanie, où archéologues et historiens reconstituent l'histoire de cette ville autrefois majestueuse. Notre aventure nous ramène dans le temps, dévoilant les mystères de Kumbi-Saleh et son rôle crucial dans le destin de l'Afrique de l'Ouest. Préparez-vous à être captivés par des récits de commerce transsahariens, d'or et de sel, d'érudits islamiques et de rois puissants. C'est un voyage de découverte, où les sables du temps révèlent une histoire qui ne demande qu'à être racontée. Au plus profond du Sahara, où le soleil frappe sans relâche, se trouvent les vestiges de Kumbi-Saleh. Réduite en ruines et en poussière, il est difficile d'imaginer que ce paysage désolé était autrefois une métropole florissante. Pourtant, sous la surface, l'esprit de la ville perdure, préservé dans les vestiges de ses bâtiments et les échos de son passé vibrant. Notre voyage commence par la découverte même de cette cité perdue. En 1914, l'archéologue français Albert Bonnel de Mézières est tombé sur les ruines de Kumbi-Saleh, cachées sous des siècles de sable et de silence. Ces découvertes ont fait sensation dans la communauté archéologique, déclenchant une vague d'expéditions et de fouilles qui se poursuivent encore aujourd'hui. Grâce au travail minutieux de ces personnes dévouées, Kumbi-Saleh révèle peu à peu ses secrets. Chaque artefact mis au jour, chaque mur en ruine, murmure des récits d'un passé glorieux, peignant une image vivante de la vie dans cette ville antique. Pour comprendre Kumbi-Saleh, nous devons d'abord comprendre l'empire qu'elle a servi. L'empire du Ghana, également connu sous le nom d'Aoukar, s'est élevé au 8e siècle après J.C. Situé dans les savanes au sud du Sahara, cet empire s'est enrichi et est devenu puissant grâce à son contrôle des routes commerciales transsahariennes. Au cœur de ce commerce se trouvait l'or, et l'Empire du Ghana en possédait en abondance. Le métal précieux, extrait plus au sud, était transporté vers le nord à travers le Sahara, atteignant des marchés aussi lointains que l'Afrique du Nord et l'Europe. En retour, l'Empire recevait du sel, une denrée précieuse dans la région subsaharienne, ainsi que des textiles, du cuivre et d'autres biens de valeur. Ce commerce lucratif a alimenté l'essor de Kumbi-Saleh en tant que plaque tournante commerciale majeure. L'emplacement stratégique de la ville, au carrefour de ses routes commerciales vitales, a attiré des marchands de partout, la transformant en un creuset de culture et un témoignage de la richesse de l'Empire. Imaginez un marché animé, vibrant des sons du troc et des couleurs éclatantes de marchandises exotiques. C'était Kumbi-Saleh à son apogée. Un centre dynamique où les marchands nord-africains rencontraient leurs homologues du Sud, échangeant des biens et des idées. La ville, telle que décrite par l'érudit arabe du XIe siècle Al-Bakri,
étaient en réalité deux villes en une. Une partie abritait le roi et sa cour, un témoignage de la puissance et de la richesse de l'Empire. L'autre, à une courte distance, était un centre commercial animé, abritant des marchands, des érudits et des artisans du monde entier. Cet arrangement unique soulignait le rôle de la ville, comme pont entre le nord islamique et le sud animiste. Il a favorisé l'échange non seulement de biens, mais aussi de connaissances, de religions et de culture, laissant un impact durable sur le développement de l'Afrique de l'Ouest. Même en ruine, la prouesse architecturale de Koumbi Saleh transparaît. Les bâtisseurs de la ville, utilisant de la pierre locale et une technique de briques de terre crue, ont créé des structures impressionnantes qui ont résisté à l'épreuve du temps. L'une des découvertes les plus frappantes est la mosquée de la ville, un témoignage de l'influence de l'islam à Koumbi Saleh. Son minaret imposant, bien que partiellement effondré, témoigne encore de la vie spirituelle de la ville et de ses liens avec le monde islamique au sens large. Tout aussi impressionnant est le tombeau aux colonnes, un complexe funéraire unique découvert à la périphérie de la ville. Sa conception complexe, avec un mausolée central entouré de murs concentriques et orné de piliers, indique une compréhension sophistiquée de l'architecture et une révérence pour les morts. Ces structures, bien qu'en ruine, offrent un aperçu de la sophistication architecturale de l'Empire du Ghana et de l'habileté de ses artisans. Au XIIIe siècle, Koumbi Saleh, autrefois fière capitale de l'Empire du Ghana, a commencé sa descente vers l'oubli. Les raisons exactes du déclin de la ville restent entourées de mystères, mais plusieurs théories ont émergé des sables du temps. Certains historiens évoquent la possibilité d'une invasion, peut-être par les Almoravides, une puissante dynastie berbère d'Afrique du Nord. D'autres suggèrent que des conflits internes ou un changement dans les routes commerciales pourraient avoir affaibli l'Empire, conduisant au déclin de la ville. Le changement climatique a probablement également joué un rôle. Le Sahara, un paysage rude et impitoyable, aurait connu une période de désertification accrue à cette époque, mettant à rude épreuve les ressources et rendant la vie à Koumbi Saleh de plus en plus difficile. Quelle qu'en soit la cause, Koumbi Saleh, autrefois un phare de civilisation au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a finalement été abandonné, ses magnifiques structures laissées à la merci des vents du désert. Le Grand Zimbabwe et Koumbi Saleh ne sont que deux des innombrables témoignages de la grandeur des civilisations africaines. Ces ruines majestueuses nous rappellent que l'histoire du continent est riche et complexe, loin des clichés réducteurs. Redécouvrir ces sites, c'est renouer avec un passé glorieux et mettre en lumière l'ingéniosité, la culture et la puissance des royaumes africains d'autrefois. L'histoire de l'Afrique continue de se dévoiler, et chaque pierre raconte une histoire qu'il nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures.